Bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr à Saint-Sébastien et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Lepesquer, gérant de mavisibilité.fr. Je suis le fondateur et le gérant de mavisibilité.fr. Donnez à votre entreprise toute la visibilité qu'elle mérite. C'est bien ça? Exactement. Ça fait maintenant 9 ans que l'entreprise existe et notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises au travers du web et du print. D'accord. En quoi consiste exactement ton métier dans l'accompagnement justement des entreprises? Notre rôle, c'est de bien comprendre en fait l'univers dans lequel évolue l'entreprise, c'est-à-dire la concurrence, la clientèle, les cibles, qui permet derrière de mettre en scène les messages qui expliquent l'offre de l'entreprise et de les mettre en scène au travers des différents réseaux ou au travers des solutions print qui existent en fonction de la cible. Qu'est-ce que c'est la e-réputation? La e-réputation, en fait, c'est tout ce qui est lié en fait, à l'univers du multimédia. Je vais donner un exemple, par exemple. Notamment, c'était les emplois fictifs de la mairie de Paris. C'était de 77 à 95, un certain Jacques Chirac, qui a été condamné de prison, les gens l'oublient souvent, en 2011, qui derrière, selon France Info, était devenu le président supermenteur, le président préféré des Français. Étonnamment. Maintenant, la e-réputation, donc, maintenant, c'est tout ce qui est dans le numérique et qui me concerne. Ces informations sont sous forme de multimédia, rédactionnels, vidéos, photos, des posts, etc. Et l'accessibilité est assez facile, en fait, et accessible à tous. Quelquefois, c'est utile et quelquefois, ça peut être problématique. Justement, comment en faire un levier de performance de sa e-réputation? Le levier de performance comment dirais-je, reste encore une fois très professionnel. Parce que si on veut l'utiliser comme il se doit, il faut réaliser en fait une stratégie, il faut poser une stratégie bien précise. Avec une bonne vision marketing du sujet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le marché, la concurrence, le juridique, la zone d'influence et les cibles à atteindre. Et il faut avoir une bonne interaction avec les réseaux, c'est-à-dire il faut répondre aux objections et réagir sur les points qui soient négatifs, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, positifs. On va parler d'un client, un exemple d'un client qui est un petit charcutier traiteur qui est au nord de Nantes, qui avait un besoin de son côté de faire évoluer son chiffre d'affaires en juillet et août, qui était un peu plus en berne. On lui a proposé une solution publicitaire Facebook, sur lequel on a identifié certains critères, et notamment sur une zone de 3 km autour du magasin. On lui a proposé de faire un prix promotionnel sur un produit qui est la côte de bœuf. Côte de bœuf, pour lui, c'est pas très intéressant parce que c'est pas un produit avec une forte valeur ajoutée en termes de marge. L'objectif de cette publicité, c'est de mis en ligne le jeudi jusqu'au lundi. Que si le week-end, il fait beau. Pourquoi? Parce que dans la mise en avant, c'était le barbecue. C'était les saucisses, les chipolatas, etc. En plus de la côte de bœuf. Voilà. Premier samedi, je reçois un appel en fin de matinée où j'ai le client qui était un peu, comment dirais-je, un peu brusque. Et en fait, il était limite pas content parce qu'il y avait énormément de monde dans son magasin. Et là, en fait, il était sous pression et il me dit « mais c'est impressionnant, mais c'est quoi ça ?» Enfin bref, là, il était en train de faire un transfert de stress sur moi. Là. Oui, parce que ça se passait mal. Ouais. Voilà. Et en fait, je l'ai eu à nouveau le lundi. Et là, il était beaucoup plus calme et puis il a dit « mais ça marche super bien votre truc. » Voilà. Donc au bout du bout, toute sa production à forte marge ajoutée a été vendue sans problème. Toutes ces saucisses, chipolata, etc. C'est parti en un rien de temps. Et donc, il a utilisé ça tout l'été, tout cet été, qui, à mon avis, en termes de barbecue, c'était quand même pas mal. Merci Yannick.